Bonjour, merci d'avoir accepté ma participation à ce séminaire international et de partager avec vous une partie de mon travail intitulé Le bioessai de l'impact des métaux lourds sur l'oursin comestible Paracentritus levidus de la côte est algérien Skikda. Les polluants métalliques étant peu métabolisés contrairement aux polluants organiques, ils peuvent entrer dans la chaîne alimentaire et s'accumuler dans la matière vivante. Au-delà d'un certain niveau, tous les métaux lourds sont toxiques lorsque la concentration d'oligo-éléments métalliques essentiels, par exemple le zinc, dépasse un niveau spécifique acceptable. Ils peuvent avoir des effets toxiques semblables ou substances non essentielles, par exemple le plomb. L'oursin comestible Paracentritus levidus est un modèle très utilisé pour la recherche scientifique et considère de bons indicateurs de la pollution métallique et peut être utilisé efficacement pour la biosurveillance environnementale. L'objectif dans notre travail, ou bien l'objectif principal de cette recherche est d'évaluer la toxicité aiguë des métaux lourds, le plomb, sur l'oursin commun Paracentritus levidus en utilisant une approche basée sur la détermination des doses létales du plomb et l'évaluation des effets sublétaux, la CL10, la CL25, du plomb sur les tonors en vitellogénine et la composition biochimique des gonades. Les échantillons d'études ont été prélevés sur le site de Stora. Une période d'acclimatation de 8 à 10 jours à une température ambiante a permis d'éliminer les individus présents des anomalies ou malformations apparentes. Notre étude est basée sur deux axes, donc l'étude toxicologique et l'étude biochimique. Concernant l'étude toxicologique, l'acétate de plomb a été additionné dans l'eau d'élevage des oursins à 4 concentrations croissantes pendant 96 heures. Les individus morts ont été prélevés chaque 24 heures. Concernant l'étude biochimique, l'acétate de plomb a été additionné dans l'eau d'élevage des oursins à 2 concentrations, la DL10 et la DL25 pendant les 96 heures. Les individus vivants ont été prélevés chaque 24 heures, passent par la dissection et le prélèvement des gonades suivi par le dosage de différents paramètres biochimiques. Donc, comme résultat et discussion, donc la détermination des doses létales, l'équation de la droite de régression exprimant la mortalité en fonction des doses d'acétate de plomb. Et le coefficient de détermination R au carré est égal à 99 révèle une liaison positive entre les mortalités et les doses testées. Et les différentes concentrations ont été déterminées à partir de la droite de régression. Donc, les tests toxicologiques montrent que la mortalité observée, la mortalité corrigée, soi-disant, augmente progressivement avec les concentrations testées. De plus, ces tests ont permis de déterminer les différentes doses à partir de la droite de régression, exprimant la mortalité en fonction des doses du plomb à l'égard de l'oursin commun Paracentritus levidus. Concernant le taux de la vitellogénine, le taux de vitellogénine a été déterminé à différents temps de 0 à 96 heures de traitement au niveau des gonades femelles témoins et traités avec le plomb. Des valeurs moyennes de vitellogénine des adultes témoins et traités à différents temps d'exposition révèlent des différences significatives avec P supérieur à 0,05 entre les témoins et traités à partir de 24 heures de traitement avec les deux concentrations. Donc, nos résultats montrent que le plomb perturbe le taux de vitellogénine avec une augmentation significative plus marquée chez les traités avec la dose la plus élevée. Pour le dosage des glucides, on peut donc le traitement des adultes de l'oursin Paracentritus levidus avec le plomb par les deux doses, soit la CL10 ou bien la CL25, induit une diminution significative du taux des glucides dans les gonades des oursins à partir de 24 heures d'exposition. L'induction maximale du taux des glucides a été notée qu'après les 96 heures et atteint jusqu'à 5,92 à plus ou moins 1,7 et de 3,54 plus ou moins 0
437 microgrammes par milligramme de tissu chez les oursins traités avec les deux doses respectivement. Donc, nos résultats, on révèle une diminution du taux des glucides dans les gonades des oursins traités avec le plan. Cette diminution est probablement due à sa mobilisation pour satisfaire la demande énergétique lors des conditions stressantes. Cela peut entraîner l'utilisation directe de ce composé pour la production d'énergie ou bien d'un taux accru de glycogénolyse. On passe vers les protéines. Concernant les protéines, on observe une diminution du taux des protéines significativement avec P supérieur à 0,05 après 48 heures. Donc, est très significative après 72 et 96 heures du traitement traité par la CL10. Cependant, pour la CL25, entraîne une augmentation très significative du taux de ces métabolites après les 96 heures de façon hautement significative. L'inhibition maximale du taux des protéines a été notée qu'après 96 heures, est faiblement récupéré et atteint un niveau de 5 à 1 et 4 respectivement pour les deux doses 10 et 25. Donc, nos résultats ont relevé une réduction du taux de protéines dans les gonades des oursins traités avec les deux doses 10 et 25. Et la diminution des réserves totales des protéines dans cette étude peut être due à l'utilisation directe des protéines par les cellules pour subvenir aux besoins énergétiques. Comme conclusion, donc, les tests de toxicité chez l'oursin comme Paracentritus levedus permettent d'évaluer le risque que présente le plan vis-à-vis des organismes aquatiques et le taux de mortalité enregistré est positivement corrélé avec les concentrations testées. Le plan additionné dans l'eau d'élevage des adultes de l'oursin comme Paracentritus levedus provoque des perturbations plus ou moins marquées sur la composition biochimique des gonades.